C'est quoi le studio de jardin? Jusqu'à quelle surface on peut construire un chalet de jardin sans permis de construire? Et quel mode constructif choisir? Voici des questions que je reçois relativement régulièrement et donc cette vidéo, elle va être en réponse justement si c'est un projet qui vous intéresse. Ne quittez pas la vidéo jusqu'à la fin puisqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner un lien qui va vous permettre de voir une autre vidéo complémentaire qui est dédié à la construction de chalets en bois et vous allez aussi pouvoir faire un room tour d'un exemple de chalet en bois. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est le studio de jardin? Il s'agit souvent d'une construction de petites surfaces mais qui reste habitable, ça veut dire qu'il va répondre du coup aux exigences en matière de performance énergétique mais aussi qui va être raccordé aux différents réseaux pour qu'on puisse avoir tout le confort habituel dans une habitation, mais sur une plus petite surface. Donc, il s'agit souvent d'un espace secondaire qui peut être par exemple utilisé comme une chambre d'amis ou pourquoi pas être proposé pour un adolescent ou un jeune adulte qui habite encore chez vous. Alors, la question de la surface, c'est une question très régulièrement posée. Donc, jusqu'à quelle surface est-ce que je peux construire sans autorisation, sans permis de construire? Alors, la réponse est la même que pour une extension de maison ou une surélévation de maison. Dans tous les cas, il est conseillé, même si vous connaissez la réponse, il est conseillé de prendre un rendez-vous au service d'urbanisme pour connaître d'autres contraintes éventuelles réglementaires liées à la construction de studios de jardin sur votre jardin, puisque la surface n'est pas la seule contrainte. Il peut y avoir par exemple des servitudes ou alors des zones protégées sur votre terrain dont vous n'êtes peut-être pas au courant. Par exemple, si vous avez des beaux arbres anciens sur votre jardin, il se peut qu'ils soient protégés, que vous ne puissiez pas les couper pour construire votre studio de jardin. Donc dans tous les cas, allez au service d'urbanisme, renseignez-vous avant de vous lancer dans une étude de dossier. Ensuite, pour ce qui concerne la surface, sans aucune autorisation, eh bien c'est limité. La surface est 5 mètres carrés. 5 mètres carrés et jusqu'à 40 mètres carrés dans les communes avec un plan local d'urbanisme, vous avez la possibilité de déposer une simple déclaration préalable qui est un dossier de demande d'autorisation simplifié, aussi plus rapide à obtenir. 40 mètres carrés, c'est aussi une surface où on peut envisager en quelque sorte de faire construire un studio de jardin ou une chambre d'amis, pourquoi pas. Ensuite, si vous n'avez pas de PLU dans votre commune, à ce moment-là, la surface elle est plus basse. Donc, on va revoir cette limite de surface à la baisse et du coup, la surface maximale pour une déclaration préalable va être 20 mètres carrés. Donc, pour récapituler, jusqu'à 5 mètres carrés, pas d'autorisation. Entre 5 mètres carrés et 20 mètres carrés, déclaration préalable dans toutes les communes. Et puis, de 5 mètres carrés à 40 mètres carrés, déclaration préalable pour les communes avec PLU. Donc, au-delà de 40 mètres carrés, il faut déposer une demande de permis de construire. Et puis, si vous dépassez 150 mètres carrés en tenant compte aussi de l'habitation principale, et bien à ce moment-là, vous êtes dans l'obligation de faire réaliser votre projet par un architecte qui va réaliser le dépôt de la demande de permis de construire pour vous. Attendez, je ne vous ai pas dit, on a parlé aussi du choix de, je vous avais promis de parler du choix de mode constructif pour faire construire un studio de jardin. Eh bien, très honnêtement, personnellement, je considère que l'ossature bois est un excellent mode constructif pour faire un studio de jardin pour deux raisons principales. Dans un premier temps, l'ossature bois est un mode constructif qui va vous permettre d'avoir des murs relativement moins épais pour une performance énergétique égale puisque les murs ils sont essentiellement composés d'isolation thermique et de panneaux de contreventement et puis des pare-pluie par vapeur, etc. et revêtements d'extérieur et d'intérieur. Et d'autre part aussi parce que le studio de jardin étant une petite construction relativement simple avec une architecture très basique et sans portée importante, et bien du coup l'ossature bois s'avère
parfaite à cet usage, puisqu'il est vrai que l'ossature bois peut être parfois contraignante puisqu'elle permet peu de liberté en matière de conception architecturale, mais pour un petit studio de jardin, eh bien, ça paraît parfait. Donc voilà, merci encore d'avoir vu cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à voir aussi celle-ci qui est dédiée à un chalet en bois et qui vous sera sans doute utile puisqu'à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir faire un room tour d'un chalet en bois de 100 mètres carrés.